statut du chef de l'opposition? Écoutez, bon, c'est un débat qui est posé, d'ailleurs qui existe dans la Constitution de la République du Sénégal, la dernière révision, et qu'il s'agit maintenant de donner corps à cette disposition constitutionnelle. Mais ce qui me paraît moi le plus important, c'est d'abord le statut de l'opposition. Je crois qu'il faut qu'on ait un texte relatif au statut de l'opposition et que le chef de l'opposition serait un dérivé de ce statut-là. Parce que de mon point de vue, dans une démocratie, l'opposition n'est pas une pathologie. L'opposition, c'est un partenaire de la majorité. Dans la mesure où l'opposition permet de connaître les insuffisances de la majorité, mais aussi l'opposition permet au peuple d'avoir une alternative par rapport à ce qui les gouverne pour un moment précis. Donc, avoir un bon statut de l'opposition qui donne des droits inaliénables à l'opposition, de mon point de vue, c'est une excellente chose. C'est parmi ces droits de l'opposition, on doit permettre à ceux qui s'opposent de pouvoir connaître réellement ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire de pouvoir rencontrer des ministres, les poser des questions, avoir des réponses claires et précises. Pouvoir rencontrer le président de la République à leur demande sur des questions précises. Et aussi permettre au président, à chaque fois qu'il doit entreprendre une grande initiative nationale, qu'il puisse recevoir l'opposition et discuter avec elle. En tout cas, lui présenter, ne serait-ce que recueillir ses avis sur ce qu'il est en train de faire. C'est une pratique très courante dans les démocraties modernes et je crois que le Sénégal doit aller dans ce sens-là. Maintenant, si ce statut est réglé, ça ne pose pas de problème qu'il y ait un chef de l'opposition. De mon point de vue, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre, en tout cas, de créer des situations où ça peut créer même ça peut engendrer des difficultés, des tensions au sein même de cette opposition. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Par conséquent, donc, il faut un statut de l'opposition, un texte clair et précis. Maintenant, de ce texte-là, on tire le chef de l'opposition. Maintenant, je crois que bon, on va voir, est-ce qu'on va partir des élections législatives ou bien de l'élection présidentielle. Maintenant, compte tenu du fait de la présidentialisation du régime actuel, je crois que ce serait mieux que celui qui arrive deuxième puisse être considéré comme le chef de l'opposition. Maintenant, à lui de trouver la stratégie pour pouvoir véritablement incarner la fonction, c'est-à-dire être véritablement le trait d'union entre l'opposition et la majorité. Maintenant, bon, je crois que peut-être avec le dialogue politique, une solution sera trouvée dans les prochains jours. Alors, doter le chef de l'opposition d'un certain nombre d'avantages, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de tuer l'opposition? Écoutez, vous savez qu'au Mali, bon, ils ont mis en place, je crois, un budget de 500 millions. Pour moi, personnellement, je crois que même 1 franc, ce serait de trop. Ici, on parle de 2 milliards. Oui, ce serait de trop. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression au peuple sénégalais que les politiques de tous bords n'ont que des préoccupations financières. Je crois que c'est la meilleure manière de décrédibiliser la politique. Vous savez que la politique, c'est d'abord un engagement sacerdotal. Bon, nous, quand on était à l'opposition, on s'est sacrifié. Si vous pouvez imaginer combien Blawad a vendu de terrain, combien Maxal s'est sacrifié pour avoir les financements de son parti. Je crois qu'avec même 1 milliard, c'est presque rien, mais c'est déjà beaucoup pour le contribuable sénégalais. Par contre, moi je suis favorable à ce qu'on trouve un mécanisme de financer les partis politiques. C'est-à-dire, de mon point de vue, les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, on doit trouver un moyen de les aider à pouvoir mener des actions politiques. Évidemment, pour ce financement, on peut cumuler deux éléments. Le nombre de suffrages obtenus électoralement, mais aussi le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Et peut-être le nombre de sièges au niveau des conseils communaux et départementaux. Et parce que ça va, le fait de financer par l'argent public les partis politiques va permettre de desserrer un peu l'étau des chefs de parti sur les militants. C'est-à-dire que ça va permettre davantage d'incruster la démocratie dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que pour l'essentiel, les partis politiques sénégalais, c'est des partis patrimoines. Et que celui qui finance a droit de vie et de mort sur les militants. Et je crois que le jour où on arrivera à un financement public, cette situation va fondamentalement changer et que, véritablement, on va davantage mettre au cœur de ces partis des pratiques démocratiques. Et cela va avoir nécessairement des incidences positives par rapport
à la conception des uns et des autres des questions démocratiques. Vous savez que dans nos partis, entendre des voix différentes est extrêmement difficile parce que le débat démocratique interne pratiquement n'existe pas. La démocratie interne n'existe pas parce que c'est celui qui finance, qui a droit de vie et de mort, et sur les instances et sur les militants, ce qui de mon point de vue n'est pas une bonne chose si on veut véritablement avoir une démocratie majeure, une démocratie exemplaire.